Bonjour les poissons, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2024. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser mon tarot de Marseille que j'utilise tout le temps dans les guidances personnelles, quasiment jamais dans les guidances générales pour la chaîne, mais voilà, j'ai eu envie. Donc, nous allons commencer par la première maison. Et nous avons l'amoureux. Et nous avons le 7 de bâton. Alors ici, je vous vois un petit peu peut-être tergiverser, être dans une forme d'incertitude. Je fais ci, je fais ça, je vais là, je vais ici. Je choisis ça, qu'est-ce que je fais? Et cette phase de doute, ou peut-être aussi de manque de confiance, parce que très souvent ce doute vient de là, eh bien on en vient à bout et c'est comme s'il y avait un regain d'énergie et que vous soyez finalement prêt à soulever des montagnes, prête à soulever les montagnes. Alors, en maison 2, j'ai la lune et le 8 de coupe. Alors, ici, ce que je vois, ce sont des craintes sur des questions financières. Mais ces craintes, en fait, c'est un état d'esprit dont vous pourriez parfois avoir du mal à vous départir. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que vous avez pu vous sentir de façon inconsciente pendant une bonne partie de votre vie en situation de faiblesse, où vous pouvez traîner avec vous des vieilles histoires, des vieux schémas familiaux. Et en fait, ils se sont fortement imprégnés en vous et avec une notion de manque très puissante. Et si ça sort ici comme ça, c'est que vous avez l'occasion en cette période de sortir de cet état d'esprit, de le dépasser. Peut-être d'ailleurs parce que vous êtes actuellement confronté un petit peu à des tests qui viennent justement, notamment si vous avez travaillé autour de votre état d'esprit, eh bien, on vient un petit peu vous mettre, entre guillemets, à l'épreuve pour voir si vous êtes capable réellement de sortir de vos vieux schémas. Alors, en maison 3, nous avons la mort et le valet de coupe. Alors, ce que j'ai oublié d'ajouter, c'est qu'il peut y avoir, pour certains et certaines, des complications familiales, des situations, enfin des dépenses en lien avec la famille, avec le foyer, qui créent peut-être aussi une forme d'inquiétude. Alors, il faut quand même que je vous dise que à la coupe, vous aviez le 3 de denier et le valet de bâton dans les mineurs. Donc, vous avez de fortes possibilités, des rentrées d'argent qui vont venir peut-être à un moment où vous ne vous y attendez pas, mais ça impacte quand même la période. On avait aussi la tempérance, et j'ai mon papier parce que j'ai noté les cartes de coupe, la tempérance et la maison Dieu. Et il y a quelque chose qui vient vous chahuter ici, qui vient vous chahuter
mais pour vous pousser justement à sortir de votre zone de confort, à sortir aussi d'une forme de conformisme, mais pas nécessairement de conformisme au sens où on l'entend, mais pas conformisme, de coller à une forme, à un comportement ou un schéma, et on vous pousse à sortir de ça. Il peut y avoir quelque chose qui se termine autour de vous. Alors, je vois plusieurs choses en fait. Pour certains et certaines, on a vraiment des relations qui prennent fin ou des types de comportements dans les relations pour intégrer un nouveau comportement en quelque sorte. Ça peut d'ailleurs impacter la fratrie, les relations amicales, mais aussi tout ce qui est en lien avec les échanges, la communication. Ça peut être aussi un projet qui se termine, comme ça peut être un nouveau projet que vous allez commencer peut-être à envisager et qui va par la suite amener une transformation importante. Ça peut aussi être la fin de quelque chose, la perte de quelque chose. Mais voilà, ça va être différent pour chacun et chacune. Alors, en maison 4, nous avons la maison Dieu et le cavalier de denier. Donc, vous voyez, ce que j'aime beaucoup, c'est que finalement, ça vient équilibrer ce qu'on avait en maison 2, puisque ici, on a une maison Dieu qui est très positive avec ce cavalier de denier. Il y a quelque chose qui change de façon assez radicale et qui impacte aussi tout ce qui est en lien avec les lignées. Hein. Même si ça vous touche vous directement, c'est l'occasion de dépasser quelque chose. Il peut y avoir des résolutions soudaines autour de situations qui ont pu être ambivalentes ou conflictuelles sur des questions matérielles au sein de la famille. Vous pourriez aussi, pour d'autres, avoir un revirement extrêmement favorable de toutes vos circonstances de vie. Et il peut y avoir aussi, d'ailleurs, je ne sais pas si par exemple, s'il y en a qui attendent des indemnités ou de l'argent d'une assurance ou quelque chose comme ça, eh bien, vous devriez recevoir quelque chose. En maison 5, nous avons le pendu et le 10 d'épée. Et ça, j'aime beaucoup parce que ce 10 d'épée n'a pas arrêté de sortir dans beaucoup de guidances. Et le 10 d'épée dans le tarot de Marseille, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est vraiment une carte qui est extrêmement favorable. D'abord ici, je vois quelque chose qui vous inspire. Il y a quelque chose qui vous inspire et qui va vous aider à opérer des changements assez rapides et radicaux. Si vous aviez quelque chose qui vous préoccupait, il y a comme un coup de chance en quelque sorte qui va venir résoudre le sujet de vos préoccupations. Pour certains et certaines, il peut y avoir aussi quelque chose qui se résout autour d'un enfant ou d'enfants. Je ne sais pas, vous pourriez avoir des inquiétudes par rapport à, je ne sais pas, votre fille qui a passé les 2 premiers trimestres. On est encore dans le 2e trimestre là, hein, ça se termine. Depuis que je ne suis plus prof,
les vacances scolaires, les trimestres, tout ça, je ne sais plus ce que ça veut dire. Mais voilà, je vous donne un exemple. Vous aviez des inquiétudes parce que c'était mal parti et puis là, pouf, tout se résout. Voilà, peu importe le domaine, ça peut être aussi la résolution d'un conflit amoureux. C'est aussi quelque chose de très positif pour tout ce qui est créativité. Alors, en maison 6, nous avons la roue de fortune et le valet de bâton, qui me confirme bien qu'il y a quelque chose qui va venir assez rapidement améliorer votre quotidien d'une façon générale. Alors, ça peut être en lien avec le travail, avec une activité, avec votre santé. Hein, si vous avez eu des inquiétudes autour de la santé, il y a quelque chose qui vient se résoudre. Si vous avez eu des inquiétudes sur le plan professionnel, c'est pareil. Il peut y avoir des contrats, tout type de situation. En tout cas, ça va impacter votre quotidien de façon positive. Alors, en maison 7, nous avons le diable et le 8 de bâton. Donc, clairement ici, on a un blocage autour des relations, de l'extérieur, des autres, de l'autre. Ce que ça me dit ici, c'est que c'est aussi l'occasion peut-être pour vous, en fait, de comprendre la raison ou l'origine d'un vécu de trahison que vous avez pu avoir et dans lequel vous avez pu vous enfermer. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se produire et qui va du coup vous un petit peu répéter quelque chose, mais vous aider à ouvrir les yeux. Ce que ça dit aussi, c'est que ce qui peut bloquer ou freiner un accomplissement dans le domaine autour d'une relation amoureuse, c'est en partie une forme de méfiance qui est donc voilà, votre insécurité, la peur aussi peut-être du manque, du rejet, de l'abandon, de tout ça, et qui finalement se nourrit à l'intérieur de vous. Ce qu'on vous invite à faire, c'est à faire le jeu des miroirs peut-être, et voir ce que ça peut éventuellement révéler de vous. Alors, en maison 8, nous avons, génial, la tempérance et l'as de bâton. Donc, vous voyez, donc déjà, les transformations sont bien confirmées. Donc, on a des axes, plusieurs axes possibles. Et si vous décidez de vous y atteler, clairement, vous allez en sortir victorieux, victorieuse, et avec une bien plus grande sérénité. Ça parle de protection aussi, donc si vous avez des craintes sur votre avenir, sur les ressources dont vous pouvez bénéficier, on vous invite à cultiver la confiance et de comprendre qu'en fait, ce qui vous cause le plus de problèmes, ce sont vos angoisses, quand vous les laissez vivre. Alors, en maison 9, nous avons l'ermite et le 2 de bâton. Donc ici, on a, j'ai l'impression qu'on a un lien entre le financier, l'administratif, juridique et autres, les autres, et aussi votre attitude face aux autres. Alors, vous pourriez avoir des
des situations délicates en lien avec effectivement des administrations, des choses comme ça, ça peut être la justice, ça peut être toute autre chose. Mais ce que ça dit, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui vient travailler votre doute. Ça vient travailler votre doute parce que vous n'arrivez pas à avoir confiance d'une certaine façon. Et ce manque de confiance, de foi, c'est en réalité un manque de confiance en vous. Donc ça, vous le savez déjà. Donc ici aussi, axe de travail supplémentaire. Donc ne vous noyez pas en fait dans ces situations qui viennent vous chatouiller, parce que si plus vous arrivez à vous en détacher, plus vite elles vont se résoudre. Et elles sont appelées à se résoudre, donc c'est important. Pour certains et certaines, vous pourriez avoir une proposition ou quelque chose qui est en lien avec l'étranger, mais il y a peut-être quelque chose d'ambivalent là-dedans. Alors, en maison 10, nous avons l'empereur et la reine d'épée. Donc ça, j'aime beaucoup parce que vous voyez, vous allez vraiment dépasser, je crois, tous ces doutes. Ça va aussi vous permettre d'obtenir une plus grande clarté par rapport à vous-même et du coup aussi de ne pas vous raconter d'histoire, de ne pas vous mentir sur ce que vous désirez réellement. Et ça va vous aider aussi à concrétiser quelque chose que vous portez en vous depuis longtemps et qui n'a pas été simple à mettre en œuvre justement en raison de ce manque de confiance. Il pourrait y avoir un soutien féminin aussi en cette période qui pourra vous aider justement à résoudre certaines zones complexes de votre vie. Alors, en maison 11, nous avons la justice et le 7 de coupe. Et ici, c'est quelque chose qui vient effectivement de l'extérieur. C'est un petit peu comme si vous alliez trouver un appui à l'extérieur qui va vous permettre finalement de régler tout ce qui a besoin de l'être. En tout cas, les choses les plus importantes. Ça peut aussi indiquer des rencontres inattendues, mais en même temps, vous savez, des rencontres en fait prédestinées en quelque sorte, si je puis dire. Et si vous aviez une situation un peu embrouillée avec des personnes de votre réseau, eh bien, il y a l'occasion ici, l'opportunité de pouvoir dépasser ça. De même, pour certains et certaines, vous allez mettre en... Enfin, alors, soit c'est quelque chose qui se confirme, soit c'est commencer à mettre en œuvre un projet qui pourrait impacter d'une façon directe ou indirecte le collectif. Et pour terminer, c'est parfait pour vous, hein, par rapport à ce qu'il y a ici, nous avons la force et nous avons l'as de denier. Donc, vous allez déjà résoudre ce qui vous préoccupe sur un plan matériel et il y a quelque chose qui s'ouvre ici, d'accord? Et pour moi aussi, vous allez avoir cette opportunité de pouvoir sortir de ces vieux schémas et peut-être aussi en vous ancrant davantage. Et c'est important, vous voyez, c'est intéressant parce que en 4, on a du denier, en 10, on a de l'air. Et ce que ça me dit ici vraiment, c'est que vous allez, à partir du moment
où vous arrivez à être les pieds sur terre et connecté, en laissant votre cœur parler, tout va bien se passer. Voilà les poissons, je vous souhaite un joli mois d'avril, je vous embrasse et je vous dis à très vite.